Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Crazy Little Craft. Je suis Elise et pour moi c'est la première vidéo de l'année. Donc je vous avais envoyé mes vœux par Facebook et Instagram, bien évidemment tout le monde n'étant pas sur ces réseaux. Pour toutes les personnes qui ne les auraient pas reçus, eh bien je vous envoie à vous aussi tous mes vœux de bonheur, de surprise, d'émerveillement, de créativité et surtout de santé pour cette année 2020. Comme vous pouvez le voir sur l'image, je vous propose aujourd'hui de découvrir non pas le bullet journal 2019 parce que normalement si vous avez à peu près suivi entre les différents réseaux sociaux, vous savez à quoi il ressemble et quelles sont mes pages de setup. Mais voilà, je voulais vous parler un petit peu du chapitre organisation bullet journal que je vais utiliser cette année et je m'étais dit que éventuellement commencer en vous montrant celui-ci, c'était le plus adéquat. Donc voilà, hein, je vais faire un mini tour de tout ça. Alors concrètement, il y a énormément de choses qui vont sauter cette année puisque je ne vais garder que mon principe d'organisation hebdomadaire. Je vais me faire plus tard, parce que je ne l'ai pas encore fait, et peut-être avec vous juste après la présentation, je vais me faire le calendrier annuel. Ensuite, je garde une partie notes et ma partie préparation des repas de la semaine. C'est tout. Tout ce qui est tracker, ça dégage. J'enlève, parce que je ne m'y tiens pas, mais vraiment pas. Même la lecture, les séries sur Netflix ou autre, tout ça, j'y arrive pas. Pour moi, ça ne me correspond pas. Et avant toute chose, un bullet journal doit vous correspondre. Donc voilà, je ferme le bullet journal de 2019. Comme vous pouvez le constater, il a très très bien survécu à son année. Hein, il y a zéro problème. Hop. Il va super bien. Hein. Donc, bon, légèrement corné au niveau de la fermeture, mais ça, c'est normal. Hein. Après une utilisation intensive de 365 jours, on va pas lui en vouloir. Voilà, donc 2019 terminé. Et pour 2020, j'ai choisi de changer de format. Alors j'étais une passionnée du bullet journal par classeur, mais cette année j'ai eu envie de varier un petit peu. Et je me suis donc basée sur le système Happy Planner, mais fait maison. Alors système au niveau de la reliure uniquement, hein. Après le reste, ça reste classique. La reliure des Happy Planner, donc pour ça il vous faut évidemment une perforatrice adaptée et les anneaux en conséquence. Ça quine un peu, j'en suis désolée. Pour mon nouveau bullet journal version 2020, donc vous voyez la couverture n'est pas faite et ça je pense qu'on la fera ensemble en février parce qu'il y aura des choses que je veux utiliser qui arriveront qu'en février. Voilà pour le petit spoil, vous n'en saurez pas plus. Et pour ce nouveau format bullet journal, j'ai utilisé du papier d'imprimante et non pas du papier à point comme j'ai toujours utilisé jusque-là. Je me suis dit qu'en fait, je me référais pas forcément au point pour écrire. Donc à un moment donné, pourquoi commander des choses qui me sont pas indispensables? Je vais partir sur du papier blanc d'imprimante. Voilà, tout simple. Donc ce papier blanc d'imprimante, c'est tout simplement du papier 80 grammes en A4 que j'ai coupé en deux pour faire un format A5. Alors 80 grammes c'est un peu fin. Je pense que je vais finir par passer à la longue à du 100 grammes. J'en ai acheté pour un projet similaire pour une amie. Je pense que je prendrai du 100 grammes quand j'aurai besoin de changer. Parce que là, 80, c'est un peu léger quand même. Ça marche bien pour le système de Happy Planner. Mais c'est un peu léger. Niveau page hebdomadaire, enfin semaine. Voilà, vous voyez, c'est tout identique. Alors, j'ai quelques variantes de temps en temps. Mais tout simplement un planche à tamponner et puis on tamponne en série et puis voilà quoi. On se prend pas plus la tête que ça. Vous voyez pour le moment il est
plus ou moins près, mais il est très vide. J'ai conservé quand même mon principe de timeline, hein, ça pour moi c'est essentiel. Bon, comme j'ai été malade toute la semaine dernière, ça paraît un peu vide pour le moment, on va essayer de rattraper. Mais dans le principe, je suis quand même dans la continuité de ce que j'ai toujours utilisé, et pour moi c'est indispensable, hein, tout bêtement. Donc voilà pour l'organisation, hein, et l'intérieur il va être d'une simplicité absolue parce que j'ai besoin de ne pas perdre de temps dessus. Voilà, donc il n'y aura pas forcément de vidéo setup mensuelle pour les mois de 2020. Si j'ai envie d'en faire une, si j'ai une idée, j'en ferai une avec vous, il n'y a aucun souci. Si j'ai pas envie, bah, il n'y aura pas. Voilà, parce que ça prend énormément de temps de vous préparer ça et que, bah, comme vous le savez, je suis toujours en train de courir après. Voilà pour la base, hein, du A4 coupé en deux et perforé. Pour avoir des petits intercalaires quand même, un minimum, j'ai utilisé donc du papier imprimé. Tous les papiers qui sont utilisés ici au niveau du papier imprimé viennent de la collection Été fruité. Et en tout et pour tout, j'en ai utilisé que 3. Et d'ailleurs, sur les 3, il me reste les bandes en bas que je garde quand je voudrais décorer, et puis ça, voilà. Il me reste juste ça. Donc je pense qu'en termes d'utilisation, quand même, on est pas mal. Voilà. Très peu de chutes. Et ça s'utilise sans problème. Donc j'ai fait 2 intercalaires pour que mes intercalaires soient faciles à prendre en main, enfin pour qu'ils me servent bien, quoi. Je les ai fait légèrement plus larges que mes feuilles A4. C'est normal que ce soit écrit à l'envers, hein, c'est personnel d'un côté et professionnel de l'autre. Mais évidemment, je vous ai enlevé les notes professionnelles. Donc les intercalaires, ils sont légèrement plus larges de environ 5 mm par rapport aux feuilles. Donc les feuilles, elles font 21 par 14,8 vu que ce sont des demi A4. Les intercalaires et la couverture aussi font, elles, 21 cm de haut par 15,25 de large. Puisque je ne me suis pas embêtée, j'ai tout simplement coupé mes feuilles en 21 de haut. Et après, sur les 30,5, j'ai coupé en deux. Hein. Je ne me suis pas pris la tête. Pas besoin de calculer quoi que ce soit. Au moins, ça dépasse légèrement par rapport à mon papier A5. Et du coup, eh ben, ça fait son office de séparateur, hein, d'intercalaire, il n'y a pas de problème. Dans les chutes, j'ai également fait donc des petits marque-pages. Donc j'en ai fait 2. Une pour la section menu de la semaine, que j'utilise encore et toujours comme d'hab. Hein. C'est un outil que j'utilise beaucoup. Sur mes intercalaires, je ne vous ai pas dit, mais je les ai doublés pour faire des pochettes de rangement en cas de besoin. Donc les intercalaires, les marque-pages et la couverture, 3 feuilles au total. Voilà. Les petits marque-pages, j'en ai 2. Comme la structure style Happy Planner ne se tient pas du tout, hein, c'est comme les feuilles sont fines, il n'y a aucune tenue. Pour pallier au problème, bah, j'ai tout simplement utilisé un carton gris. Je pense que vous le voyez là dans la tranche, dans l'épaisseur. J'ai utilisé un carton gris. Heureusement qu'il passait là-dedans, ça c'était pas gagné. Et j'ai collé, contre-collé des deux côtés les feuilles imprimées. Voilà. Mais au moins, j'ai une structure qui est solide. Mon bullet journal se tient. Et pour protéger tout ça, eh bien, j'ai utilisé également des feuilles plastiques, alors des prix-plaques. Donc le mien est strié. Et du coup là par contre, comme les prix-plaques ne sont malheureusement pas aux dimensions feuilles de scrap, hein, ils ne font pas 30,5 par 30,5, ils font seulement 30 par 30, il m'a fallu 2 feuilles de prix-plaques pour avoir les dimensions nécessaires à la protection de mon bullet journal. Voilà, faites bien attention, c'est pas la même dimension et je me fais constamment avoir. Voilà mon bullet journal que je vais utiliser pour 2020. Je vous ai fait un tour très rapide du propriétaire. Il me manque encore la partie futurologue, calendrier, bref, pour noter en avance les rendez-vous ou les événements, etc., etc. Je vais pouvoir la faire parce que à fin janvier,
Donc semaine prochaine, et exactement la date je sais pas, mais je pense mercredi prochain, le 29 si je vous dis pas de bêtises, janvier, eh bien il va y avoir une nouvelle sortie produit. Et sur cette nouvelle sortie produit, il va y avoir de quoi faire les calendriers pour tout ce qui est organisation. Je vais peut-être vous en mettre un petit bout ici après cette vidéo présentation. Mais vous découvrirez pleinement la planche de tampons qui a été demandée par une cliente Crazy. Ça a été une idée qui a été soumise et que j'ai décidé d'accepter. Voilà, en dernière minute. Mais bien évidemment, il y aura d'autres surprises au niveau de la sortie produit. Je vous fais plein d'énormes bisous. J'espère que cette présentation vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que pour vous, au niveau de l'organisation, vous utilisez également un bullet journal ou un autre système? Je vous retrouve bientôt pour les nouveautés produits. En attendant, énormes bisous et bon scrap. Bye bye!